Coucou les filles! Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, malheureusement je n'ai pas trop eu le temps ces derniers temps, et je m'excuse auprès de tous et toutes mes abonnés d'avoir été si peu prolifique ces dernières semaines. Je vous promets des tas de vidéos à l'avenir, enfin je sais que je dis toujours ça et qu'au final j'en fais une tous les 6 mois. En attendant, je tenais à faire une dédicace et un gros bisou à Agnès. Alors Agnès, on s'est rencontrés à la soirée de Clermont-Ferrand, la soirée Tigers, le 10 février, et j'ai été un petit peu, comment dirais-je, un petit peu surprise par ta demande, puisque tu m'as demandé de te faire un autographe. J'ai cru que c'était une blague. Et je venais de faire 5 heures de route, donc j'étais plus toute fraîche. Alors, je ne t'ai pas gribouillé ce petit bout de papier. Je m'en excuse, j'ai vraiment cru que c'était une plaisanterie. Donc, ben voilà, je te fais cette dédicace. Je t'envoie un gros bisou, et j'espère que tu ne m'en veux pas. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, on va discuter du soin des pieds, de la beauté des pieds, enfin, tous les gestes qui font que vous aurez des pieds de vainé. Enfin, je sais pas si les vainés ont des beaux pieds, mais ça m'est venu comme ça dans l'esprit. Donc, les pieds, c'est quelque chose d'assez important pour les travestis. Si j'en crois les nombreuses photos de pieds, de jambes que je croise un petit peu partout sur la toile, donc là, bah, c'est pour avoir de beaux pieds, hein, donc sans cuissardes, sans chaussures, sans barésie, tout ça, mais l'hygiène à adopter pour avoir des pieds propres, jolis, et ben, qui sentent bon, je l'espère. Alors, pourquoi faire une vidéo sur les pieds maintenant, alors que la moitié de la France est sous la neige? Enfin, peut-être encore sous la neige, je sais pas trop, vu qu'à Avignon, la neige, on ne sait pas ce que c'est. Ben, tout simplement parce que c'est un processus qui est assez long en fait, hein. C'est-à-dire que comme pour tous les restes, enfin comme pour tout le reste du corps, il suffit pas de mettre une crème de jour pour avoir voilà, le teint d'Emma Watson. Donc ben, pour les pieds c'est pareil, il va falloir s'y prendre assez tôt pour qu'au mois de mai vous ayez des pieds corrects. Alors une fois, une personne qui se reconnaîtra sans doute m'a dit que ben, l'été ça ne valait pas le coup de mettre entre guillemets pour une travestie des chaussures ouvertes, parce que en faisant du 45, ça faisait un peu bizarre d'avoir donc ces petites chaussures féminines ouvertes et de chausser un 45. Alors moi, à mon avis, c'est quand même que qu'on choisit du 45, du 52 ou du 37, le passing sera toujours meilleur avec voilà, une paire de chaussures ouvertes en été, puisque ben, des ballerines, etc., des escarpins fermés, ça va attirer un peu plus le regard. Quand il fait 45 degrés à l'ombre, c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre d'avoir les chaussures fermées. Donc, soignez vos pieds pour mettre des chaussures ouvertes l'été. Alors voilà, moi j'en ai un petit peu marre en plus de voir tous ces pieds d'hommes, de femmes ou de travestis, plein de cornes, pas beaux, pas soignés. Alors des gars avec des ongles pourris, bark, des nanas avec de la corne, en veux-tu, en voilà. Ça coûte quand même pas très cher de soigner ses pieds et c'est tellement plus propre voilà, qu'il faut le faire. Voilà, donc c'est vrai que quand en plus on porte des chaussures ouvertes, ça permet aux pieds de respirer et ça offre toute une nouvelle gamme de chaussures supplémentaires donc à votre armoire à chaussures, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Alors, avant tout, pour avoir de beaux pieds, c'est comme pour tout le reste du corps, il va falloir faire des soins réguliers. Alors, à commencer par des soins quotidiens. Donc, en l'occurrence, il va falloir utiliser une crème de jour, enfin une crème pour les pieds, pardon. Donc, en ce qui me concerne, j'utilise la crème nourrissante d'Yves Rocher, c'est celle-là, donc elle doit faire 6,80 ou quelque chose comme ça, donc à moitié prix, comme c'est toujours le cas chez Yves Rocher, ça va être dans les 3 ou 4 euros, pas plus. Donc ça, on le met par exemple après la douche, tous les jours, une fois par jour. C'est super important parce qu'en fait, le pied, c'est la partie du corps qui est le plus difficilement hydraté, donc, et qui s'abîme aussi beaucoup puisqu'on marche pratiquement toute la journée. Donc bien hydrater les pieds, super important. Bon, bien sûr, se laver les pieds tous les jours, hein, parce que genre, je connais des tas de personnes qui prennent une douche, qui ont la flemme de se baisser et de bien frotter jusqu'en bas, mais enfin, je veux dire, ça s'appelle l'hygiène, quoi, donc ça commence aussi par ça. Quand vous sortez de la douche, aussi, prenez vraiment le soin d'essuyer vos pieds. Alors ça, je le fais pas souvent, et c'est quelque chose que je regrette, mais de bien essuyer entre tous les orteils, etc., parce que ça évite aussi tous les champignons, toutes ces choses-là. Quand il y a de l'eau et tout, c'est pas terrible. Alors à côté de ça, en plus, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas marcher pieds nus. Donc si vous voulez être à la maison et faire respirer un petit peu vos pieds, ben, vous pouvez vous acheter une paire de tongs, hein, c'est toujours mieux que de marcher à pieds nus. Et l'été aussi, utiliser une crème solaire, parce que comme pour le reste du corps, les pieds hein, vont être soumis aux rayons du soleil, et donc vont cramer littéralement. Et donc on oublie un petit peu parfois de mettre de la crème solaire sur les pieds, mais c'est aussi super important.
Dernier détail qui a son importance, toujours porter des chaussures à votre taille, parce que évidemment des chaussures trop petites, ça va beaucoup abîmer les pieds. Alors, autre chose super importante également, c'est de faire des gommages de vos pieds toutes les semaines. Donc, quand vous faites vos gommages pour les jambes, pour le torse, pour tout ce que vous voulez, faites également vos gommages des pieds hein, en utilisant un gommage spécifique. Donc, moi j'utilise celui-là, hein, toujours de chez Yves Rocher, donc pas très cher, c'est soldé, hors promotion, il doit faire 8 euros, soldé 4 euros, donc c'est pas la ruine. C'est quand même assez important de le faire aussi, hein, puisque ça évite la formation, enfin ça ralentit la formation des callosités, etc. Donc faites-vous des gommages, hein. Enfin, j'ai écrit tout un article pour vous dire à quel point les gommages sont importants, donc n'oubliez pas de le faire. Donc une fois que vous faites vos soins quotidiens, vos soins hebdomadaires, vous aurez des pieds déjà un petit peu plus jolis, mais il reste encore quelque chose à faire tous les mois, c'est une pédicure. Alors une pédicure, on peut la faire à la maison, on n'est pas obligé d'aller en institut, mais il faut la faire parce que les callosités se forment malgré tout, donc c'est super important de les faire. Alors tout d'abord, ça commence par un bain de pied, donc une bassine, de l'eau chaude, des produits effervescents si vous voulez, et on commence par ça. Donc ce qu'on met dans le... Enfin ma mère en fait nous avait offert une fois ces petites billes là de Sephora, c'est des billes moussantes, qui sont super hydratantes pour la peau. Comme on s'en sert pas dans le bain, nous on s'en sert en fait voilà pour le soin des pieds, donc c'est assez sympa, ça hydrate bien les pieds. Donc vous le mettez dans l'eau chaude, hop, au bout d'un moment ça va se craquer et du coup le bain va mousser, donc c'est toujours agréable. Donc hop, une bassine avec de l'eau chaude. Voilà, hop, j'enlève mes chaussures pour que ça sente pas trop mauvais. Et donc, on plonge les pieds dans l'eau chaude. C'est super agréable en plus, hein, après une dure journée de labeur, hein, ça fait vraiment du bien. Alors par contre, la bassine, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas la prendre trop petite. Parce que là, bon, c'est limite, mais mon 41 rentre, mais un 45 ne rentrera certainement pas dedans. Donc voilà, c'est des bassines adaptées hein, au pied de ces dames, donc c'est un petit peu compliqué pour nous autres les travestis. Voilà, donc pas besoin de passer les pieds dans l'eau pendant 1 heure, hein, au bout d'un quart d'heure c'est suffisant, surtout que l'eau refroidit donc c'est beaucoup moins agréable. Donc dès que vous pensez que c'est bon, vous essuyez bien vos pieds, histoire de, voilà, que, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas d'eau entre les orteils. Et quand cela est fait, normalement vous avez déjà fait vos gommages puisque vous le faites toutes les semaines, je l'espère. On passe en fait au... comment dirais-je, on va râper les cornes, les callosités sur le pied. Alors pour ce faire j'utilise un outil de torture. Non, ça fait pas très mal. Donc c'est cette râpe, hein. Donc une râpe standard, celle-là c'est une râpe de Sephora, où vous allez justement en fait, vous allez la passer sur vos pieds, donc il y a toutes les zones où il y a des, comment dirais-je, des peaux mortes. Donc là il n'y en a pas, hein, puisque c'est des pieds régulièrement soignés, donc ils sont propres, ils sont pas trop touchés par ce problème. Mais sinon, ça va beaucoup être dans ces zones-là où il va falloir le faire. Il faut pas hésiter à râper, hein, je veux dire, c'est comme pour les gommages, hein, ça sert à rien de passer 2 secondes et voilà. Sur le talon, beaucoup de callosités se forment sur le talon. On peut le voir, hein, déjà rien que là quand je le râpe, ça part assez rapidement. Et enfin ici sur le petit orteil, où en plus il y a pas mal d'ampoules et tout en général, donc c'est pareil, donc les callosités se forment souvent ici. Alors après avoir râpé, limé vos petits pieds, on les hydrate bien sûr, hein, parce que c'est comme pour les gommages, hein, sinon ça brûle un petit peu. Donc un petit peu de crème hydratante, donc c'est la même que celle que j'utilise, hein, le soin des pieds quotidien. Hop. En plus ça sent super bon la lavande. Donc voilà, on hydrate le pied. Puis on hydrate l'autre également. Pas besoin d'en mettre non plus 3 kilos quoi, hein, je veux dire. Un tout petit peu c'est suffisant. Voilà. Donc cela étant fait, il va rester le problème entre guillemets, le problème des ongles. Alors ce qu'il faut savoir pour les ongles de pied, c'est qu'ils ont plus tendance à s'incarner que sur les mains. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, ça va être les couper à la pince. Bon, là, mes ongles, ils sont bien réguliers, bien carrés, donc ça va pas être la peine de le faire. Mais franchement, ne les limez pas comme sur les ongles de main, parce que du coup, les couper, ça va complètement éliminer, pas éliminer, mais réduire fortement
les risques d'ongles incarnés. Vous pouvez toujours les limer un petit peu une fois que vous les avez coupés, hein, histoire que ce soit pas non plus droit quoi, si vous voulez les arrondir un petit peu. Mais grosso modo, il vaut mieux les couper. Une fois que vos pieds sont propres, râpés, que vos ongles sont coupés, il ne reste plus qu'à appliquer un vernis, hein, comme sur les mains. Et, enfin, ça va utiliser les mêmes règles, hein, une base, un vernis, une deuxième couche, un top coat. Mais il existe une petite astuce aussi pour éviter d'en mettre de partout, c'est d'écarter les orteils. Alors pour écarter les orteils, si vous n'avez pas d'écarteur d'orteils comme il existe, la solution la plus simple, hein, c'est un sopalin. Voilà, on le passe entre les orteils, comme ceci. Et là, ils sont écartés. Donc à partir de là, ben, il ne me reste plus qu'à appliquer mon vernis. Donc le vernis, vous choisissez, vous commencez toujours par une base. Enfin là, je vous renvoie à ma vidéo sur les vernis à ongles pour pouvoir appliquer un vernis. Voilà, bon bah c'est tout. Après il faut, comme pour les ongles, hein, attendre que tout ça sèche. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant hein, sur les pieds puisqu'on peut pas trop se déplacer du coup. Mais bon après c'est vrai que c'est pas non plus très long. On attend 10 minutes, on met la deuxième couche. Et voilà, c'est tout, une fois par semaine, pas plus. Voilà. Donc quand vous refaites une pédicure, j'avais oublié de préciser, n'oubliez pas bien entendu d'enlever le vernis pour en remettre un autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que maintenant, avant de prendre en photo vos pieds dans vos chaussures fétiches, vous prendrez la peine de vous faire une pédicure pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!